Bonjour à tous, c'est Jill et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui consiste en un bilan couture, le bilan couture du mois de novembre et de décembre 2023. Avant de commencer ce bilan couture, je souhaitais vous parler d'une marque que vous connaissez déjà sûrement et avec qui je collabore pour cette vidéo. Il s'agit de la marque Who We Are, pardon pour mon accent qui doit vous écorcher les oreilles, qui est une marque de bijoux en plaque et or 18 carats et argent massif. J'ai accepté de vous parler de leurs bijoux car c'est une marque française avec des partenaires français et espagnols et une fabrication à partir de matières premières issues du RJC. Alors pour faire court, le RJC c'est une certification qui garantit des pratiques responsables en matière d'éthique, d'environnement et de conditions de travail, donc en accord avec mes valeurs. En effet, même si je prône et me fournis surtout en seconde main pour mes looks et mes cousettes, je sais que pour les bijoux, ça peut rebuter en fonction de nos croyances propres, donc se fournir chez des marques éthiques et françaises, ça peut être une bonne alternative. Pour être totalement transparente avec vous, j'ai reçu ces bijoux gratuitement et j'ai pu choisir la bague originelle, la boucle 2 trous les superbes et la boucle rêveuse. Je les porte quotidiennement depuis que je les ai reçus et ils n'ont pas bougé, vous pouvez donc craquer les yeux fermés. D'ailleurs, j'ai même un petit code promo pour vous, donc avec le code JILL15, vous avez moins 15% sur tous les bijoux, hors pack bijoux et nouveautés. Il est valable une semaine à partir d'aujourd'hui et je vous mets tous les liens en barre d'infos. Merci encore à Who We Are pour leur confiance et leur patience, et je vous laisse cette fois-ci pour de bon avec le bilan couture. On commence ce bilan couture avec le Body Grace de chez Atelier Berny. C'est un patron que j'avais acheté durant une vente makeriste à 2 €, mais il est disponible sur le site à 11,50 €. Il va de la taille 32 à 50 et je l'ai cousu en taille 40 dans une maille que j'ai récupérée lors d'un troc tissu. C'est un patron qui demande quelques fournitures comme de la laminette ou du tissu thermocollant. Moi je n'ai rien utilisé de tout ça. J'ai réalisé les finitions ourlet au point zigzag. Les marges de couture sont incluses. Le patron propose 2 modèles de culottes, culotte ou tanga, et également 2 modèles de fond de culotte avec ou sans ouverture. Alors moi je vous le montre pas en vidéo, mais j'ai réalisé un modèle culotte sans ouverture car le tissu est assez extensible. Le livret d'explication est très complet, la seule difficulté réside sur le montage du drapé, donc j'ai un petit peu fait à ma sauce. Ce que j'aime particulièrement dans ce patron, c'est tout d'abord l'association patron-tissu que je trouve est quand même relativement bien réussie, et également le jeu de drapé sur le devant que je trouve très féminin. C'est également un modèle qui est très confortable, avec un décolleté en V qui met bien en valeur la poitrine. Et je trouve que pour les jours d'hiver pas trop froids, il est quand même relativement sympa à porter. Ce Body Grace, je le porte ici avec le pantalon Flair Mimi de chez Relève Studio, donc c'est un patron que vous avez déjà pu apercevoir dans mon précédent bilan couture, puisque je l'avais réalisé dans le même tissu que celui du Body Grace. La taille du patron dépend en fait de l'élasticité de votre tissu. C'est un patron qui est proposé du coup de la taille 34 au 42, moi je l'ai réalisé du coup dans une taille 40, qui correspondait donc à l'élasticité de mon tissu. J'ai acheté ce tissu chez Tissu Bertrand, donc je vous ai déjà parlé de ce revendeur. Je crois que le tissu provient de la maison Dior et je l'ai acheté 5 € du mètre. Je n'ai utilisé aucune mercerie pour ce pantalon, bien que je pense que je rajouterai un élastique à la taille par la suite, puisque comme pour la première version, j'ai réalisé la version sans ceinture que j'ai ensuite retournée pour avoir quand même cet aspect ceinturé. Je l'ai cousu en une seule soirée, voilà encore une fois c'est un patron qui est très accessible. Je suis toujours aussi fan de la coupe évasée au niveau des chevilles et je trouve que ce pantalon fait une silhouette incroyable, mais bien en valeur le fessier. Et voilà, vraiment cette inspiration années 70, je l'aime beaucoup. On passe à présent au pyjama que je me suis cousu au mois de novembre. Vous avez toute une vidéo qui est dédiée à cette réalisation. Pour rappel, je me suis cousu le t-shirt boxy et le short associé du livre de chez Liz Taylor qui s'intitule Cozy Atom que j'avais acheté lors du salon Knit It. J'ai réalisé le t-shirt en taille 40, il est proposé de la taille 34 au 48 et le short je l'ai réalisé dans une taille 42 et il est également proposé de la taille 34 à 48. Le tissu utilisé est un jersey issu d'une box The Fabric Baron. Pour la mercerie, j'ai utilisé de l'élastique pour le short, je n'ai rien utilisé pour le t-shirt.
Le t-shirt est très agréable à porter et bien taillé. On a une très jolie encoulure ronde avec des manches ajustées et une couture d'épaule qui est allongée pour tomber vraiment au niveau du biceps, qui donne beaucoup plus d'ampleur au buste et donc qui rajoute un petit peu plus de confort. J'ai entièrement assemblé ce t-shirt à la surjeteuse, il est donc très facile et rapide à réaliser. Seules les finitions et les ourlets ont été réalisés au point zigzag de la machine. Pour le short, il est également très facile à faire et à porter. On a un élastique à la taille et un petit ruban décoratif qui donne un rendu beaucoup plus soigné au short, je trouve. Pour rappel, j'étais pas du tout emballée par le tissu, mais comme pour beaucoup de coupons, une fois découpés et assemblés, on a un rendu complètement différent et je vous avoue que du coup, je suis très contente de mon pyjama, je l'aime beaucoup. On a donc un pyjama très cosy pour traîner à la maison et je pense utiliser d'autres modèles du livre parce qu'il y en a beaucoup qui m'inspiraient. On continue ce bilan couture avec la robe Gérone de la marque Les Sœurs Fileuses que j'ai réalisée dans une nappe un petit peu marron glacé avec des broderies ton sur ton qui vient de chez Emmaüs. Je l'avais acheté pour quelques centimes, voire quelques euros et vraiment je suis très contente de l'avoir enfin cousue. C'est un patron qui est proposé de la taille 34 à 46, moi j'ai réalisé une taille 40 et vous avez besoin d'élastique notamment pour la taille élastiquée. J'avais déjà été testeuse pour le pantalon Milan de cette marque et j'aime toujours autant ces patrons. J'ai acheté la robe Gérone lors d'une vente à 2 € sur Makerist. Ce que j'apprécie, c'est qu'elle est vraiment accessible aux débutantes et elle fait malgré tout son petit effet. On y trouve un très joli haut cache-cœur avec un point ou une pression au niveau du décolleté pour plus de décence. La ceinture élastiquée permet d'adapter la robe à notre corpulence et donc la rend raclette compatible et en cette saison c'est plutôt pas mal, tout en cintrant malgré tout la taille. On a donc une jolie silhouette avec les manches bouffantes qui donnent une certaine carrure. J'aime aussi beaucoup le jeu de plis sous l'empiècement dos et en bref c'est une robe simple mais avec de jolis détails qui je trouve se marient très bien avec les broderies du tissu. Je vous présente maintenant deux blouses que j'ai upcyclées durant le mois de novembre, il me semble. Vous avez de nouveau une vidéo qui est entièrement dédiée, donc si vous voulez aller la voir et réaliser vous-même ces upcyclings, je vous la mettrai en barre d'infos. Pour rappel, c'était des blouses qui étaient un petit peu grandes pour moi, donc très blousantes, puisque c'est ma grande sœur qui me les avait données il y a maintenant de ça plusieurs années. Et donc pour les remettre un petit peu à mon goût et parce que j'adore porter des vêtements cousus main ou sur lesquels j'ai apporté ma petite touche personnelle, j'ai raccourci pour les deux blouses les manches et j'ai rajouté un petit élastique au bout pour avoir cette espèce de volanté. Pour la blouse marronnée aztèque, on a toute la taille qui est élastiquée. Et pour la blouse plutôt grise, on a une sorte de corset qui a été réalisé à l'arrière avec des passants et un joli lien pour faire un très joli nœud au-dessus du postérieur. Ce sont deux upcyclings pour lesquels je suis plutôt fière. C'est la première fois que je réalisais l'upcycling de la blouse grise. Pour la blouse marron, c'est quelque chose que vous aviez déjà eu l'occasion de voir lors de mes précédents bilans et vous aviez demandé l'upcycling, donc c'est pour ça que j'avais sorti cette vidéo. Mais je pense que je réitérerai l'expérience avec d'autres blouses parce que vraiment c'est un rendu que j'aime beaucoup. Le prochain projet que je vous présente est un modèle de pull de chez Burza-Easy, donc présenté dans le magazine 5 de l'année 2023 et c'est le modèle numéro 1. C'est un modèle qui va de la taille 34 à 44 et je l'ai réalisé dans une taille 40, bien que je pense que j'aurais pu le réaliser une taille en dessous. Le tissu est issu d'une box de chez The Fabric Baron et je sais que Gaëlle Descoutures, je vous mettrai de nouveau le lien de sa chaîne en barre d'infos, avait fait un unboxing, donc je vous invite à aller le regarder parce qu'on avait reçu exactement les mêmes tissus. Pour réaliser ce modèle, on n'a besoin d'aucune mercerie. C'est un modèle qui est entièrement assemblé à la surjeteuse. Seules les finitions sont réalisées au point zigzag avec un fil contrastant doré. Le molleton est de très bonne qualité et tient très chaud et j'apprécie beaucoup le gros col roulé grâce auquel je me passe facilement d'écharpe et j'aime beaucoup le croisé devant qui apporte une certaine touche d'originalité. Un second pull que je me suis réalisé avec la box de chez The Fabric Baron est le patron Soraya de chez Fibre Mood. On l'a beaucoup vu passer sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. C'est un patron qui va de la taille XS au 3XL et comme beaucoup de patrons de chez Fibre Mood, je trouve qu'il taille grand donc je l'ai réalisé en taille S. Et je trouve qu'il tombe très bien comme cela.
De nouveau, je l'ai entièrement assemblé à la surjeteuse et j'ai donc pu le réaliser en une après-midi seulement. Encore une fois, le molleton est très confortable et tient très chaud, et cette fois-ci, la touche d'originalité se trouve dans ce jeu de liens qu'on a à l'avant qui viennent froncer le pull et le rendre plus ou moins crop top. Malgré le tissu épais qui m'a forcé à diminuer la largeur des liens, le montage reste quand même très accessible pour un rendu qui sort de ce que l'on peut voir tous les jours. Avec le molleton rouge, j'ai réalisé la robe 8 du magazine Fémin numéro 502. C'est une petite robe pull qui est proposée de la taille 34 à 54 que moi j'ai réalisée en taille 40. Elle est très simple et très rapide à faire avec des manches froncées qui donnent tout le charme à cette pièce. Je pense d'ailleurs qu'avec un tissu moins épais, ces fronces ressortiraient bien mieux et seraient davantage mises en valeur. Mais bon, je prends note pour les prochaines versions. Et bien que les explications du magazine ne soient pas très détaillées, je trouve que le montage reste tout de même très instinctif, car en fait le modèle est coupé comme un pull lambda, donc avec un devant, un dos à assembler, un petit col et des ourlets. On passe maintenant au sweatshirt 13 du magazine Fémin numéro 502 encore une fois. C'est un sweat dont je suis très fière car je l'ai réalisé dans des chutes issues des molletons de la box de Fabrique Baron. Pour le molleton orange, j'ai découpé une robe que je n'ai pas encore cousue, mais j'ai quand même profité des chutes pour me réaliser ce sweat. C'est un modèle qui est proposé de la taille S au 3XL, moi je l'ai réalisé en taille M. On a deux versions qui sont proposées pour ce sweat, une version longue et une version crop, et moi j'ai choisi la version crop car j'aime beaucoup le résultat et la silhouette obtenue avec un jean taille haute par exemple. Pour réaliser ce modèle, on a besoin d'un zip que moi j'ai chiné chez Emmaüs et on vous propose également de finir les manches et le bas du sweat en passant un élastique. Moi je m'en suis complètement passée. Les explications pour le montage du zip, à mon sens, n'étaient pas assez claires, donc je ne suis pas très fière de mes finitions, mais ça ne m'empêche pas de le porter quand même très régulièrement et d'avoir eu beaucoup de compliments sur ce modèle. Encore une fois, malgré le fait qu'il soit crop, c'est quand même un pull qui tient très chaud et que je porte très régulièrement cet hiver. Je porte ici ce sweat avec le jean Nashi qui vient de la marque Craftin. Vous pouvez obtenir à 8 € sur leur site en PDF. Je l'ai réalisé dans un denim stretch qui vient encore une fois de chez Tissu Bertrand. Je l'ai réalisé dans une taille 44 et c'est un patron qui est proposé de la taille 34 à 48. J'ai vécu de nombreuses péripéties pour coudre ce jean. En effet, je l'avais d'abord découpé en taille 42 car mes mensurations étaient comprises entre la taille 42 et 44 et je me suis dit que l'élasticité de mon tissu suffirait. Mais que nenni. Il ne faut pas se croire plus maligne que les instructions du patron puisque je ne passais pas les cuisses dedans et après beaucoup de découvites et de coutures et de découvites et de recoutures, j'ai laissé et j'utiliserai le reste du tissu pour un autre projet. Sinon, il reste tout de même très accessible, je trouve que les explications du livret sont très claires, on a énormément de photos pour nous aider. En revanche, je ne suis pas du tout satisfaite du montage des poches, donc je ne sais pas si c'est de la faute du patron ou si c'est de la mienne, car en fait elles partent sur le côté et non pas vers le bas. Mais écoutez, je m'en contenterai pour cette version et je ferai plus attention pour les prochaines. En tout cas, comme je vous en avais déjà parlé lors d'une précédente vidéo, ce jean c'est vraiment devenu un incontournable de ma garde-robe. J'aime beaucoup le fait qu'il soit plutôt resserré aux chevilles avec une taille très haute. C'est typiquement le genre de modèle que moi j'apprécie porter. Cette vidéo touche à présent à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura surtout inspiré. C'était la première vidéo de l'année 2024 et j'espère du coup que ce sera la première également d'une longue série et que vous continuerez à être toujours aussi présent et bienveillant avec moi sur cette chaîne. Bien évidemment, je profite également de cette vidéo pour vous souhaiter tout le meilleur pour cette année 2024, tout ce que votre cœur mérite, avec la santé, le bonheur et de super cousettes évidemment. Si vous voulez suivre les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire également ce que vous avez pensé de toutes ces cousettes dans les commentaires. Je suis toujours ravie de vous lire et d'échanger avec vous. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!